Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de couleurs. Donc je sais que c'est une thématique qui vous plaît beaucoup quand je parle justement de colorimétrie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous aider justement à y voir un petit peu plus clair quand on parle de couleurs. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, peu importe, je suis présente un petit peu partout. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les liens ici dans la description. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo avec justement mes conseils pour comment arriver à bien comprendre les couleurs, à bien les analyser et à bien les classer. Parce que c'est un retour que j'ai parfois de certaines clientes que j'accompagne ou de mes élèves quand elles sont en début de parcours de formation où il y a parfois cette difficulté, ok je connais ma palette, mais concrètement comment est-ce que je fais dans les magasins pour bien comprendre et pour bien reconnaître les couleurs? Comment est-ce que je peux savoir si une couleur est chaude ou froide par exemple, ou claire ou sombre, ou encore mate ou lumineuse? Et effectivement c'est une problématique que vous allez peut-être rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré parce qu'on part du principe où on est censé directement pouvoir analyser la couleur et dire d'emblée si elle est chaude, si elle est froide, par exemple. Eh bien, c'est faux. Donc, c'est-à-dire qu'une couleur est rarement exclusivement chaude ou exclusivement froide. Par exemple, si on commence avec la température. Une couleur, en effet, est toujours plus chaude ou plus froide qu'une autre. Donc c'est vraiment un principe de comparaison. Alors il y a certaines couleurs effectivement où on va pouvoir dire directement si cette couleur est plutôt chaude ou plutôt froide parce que le pigment va ressortir très fort, mais sinon bien souvent il va falloir la comparer avec une autre. Donc pour rappel, dans les couleurs chaudes, comment est-ce qu'on peut définir ça? Une couleur chaude contient davantage de pigment jaune en opposition à une couleur froide qui contient davantage de pigment bleu. Et donc pour bien comprendre, on revient en réalité aux bases de la base qui sont comment obtenir les couleurs. Et donc on se souvient peut-être de nos cours de peinture en primaire ou en maternelle où on nous apprenait justement à mélanger les couleurs pour obtenir d'autres couleurs. Et bien c'est un petit peu ce même principe qu'on utilise en colorimétrie. Donc c'est-à-dire que quand on reprend la théorie des couleurs, il existe 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Uniquement 3. D'accord? Et ce sont ces couleurs-là qui nous permettent ensuite d'obtenir d'autres couleurs. C'est quand on va les mélanger qu'on va obtenir justement d'autres couleurs. Et donc dans ces 3 couleurs primaires, il y a 2 couleurs qui contiennent un pigment chaud, donc le jaune et le rouge sont des pigments chauds et le bleu est un pigment froid. Et donc à partir du moment où vous avez mélangé une couleur avec du jaune ou avec du rouge, elle est un petit peu plus chaude et à partir du moment où vous rajoutez une pointe de bleu, donc vous la mélangez avec du bleu, elle devient plus froide. Et donc c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir le retenir. Et donc plus la couleur contient du bleu, plus elle sera froide. Plus la couleur contient du rouge ou du jaune, plus elle sera chaude. C'est pour ça que le jaune primaire ou le rouge primaire sont considérés comme chauds et que le bleu primaire est considéré comme froid. Après, vous pouvez avoir des bleus chauds, des bleus froids, des rouges chauds, des rouges froids, des jaunes chauds, des jaunes froids. Donc de nouveau, on compare ce qui est comparable. Un jaune sera plus chaud ou plus froid qu'un autre jaune. Pareil pour les rouges, pareil pour les bleus, pareil pour toutes les couleurs finalement. Et donc ici, c'est ça qui nous permet justement d'avoir la bonne nuance, la bonne analyse et la bonne comparaison. Je vous donne ici plusieurs exemples. Donc on va commencer avec le vert. Donc le vert par exemple, c'est très difficile de pouvoir déterminer d'emblée s'il est chaud ou s'il est froid. Pourquoi? Parce que pour obtenir du vert, on mélange du bleu et du jaune. Pigment froid, pigment chaud. Et donc s'ils sont mélangés à part égale, le vert finalement ne sera ni très chaud ni très froid. Il faudra le comparer à un autre vert pour déterminer s'il est plus chaud ou plus froid qu'un autre. C'est la même chose avec le violet. Donc le violet, c'est du rouge et du bleu. Pigment chaud, pigment froid. Si c'est mélangé à part égale, de nouveau, ce sera plus difficile de déterminer si c'est un violet chaud ou un violet froid. Il faudra obligatoirement le comparer à un autre violet. Si le violet a plus de rouge dedans, il sera plus chaud qu'un violet où il y a plus de bleu dedans. Donc ça, c'est vraiment une notion ici qui va vous être très utile pour pouvoir analyser justement les couleurs. Et il y a quand même une exception, sinon c'est pas drôle, c'est l'orange. Donc l'orange, par exemple, lui, il est toujours chaud. Pourquoi? Parce que pour obtenir de l'orange, c'est un mélange de rouge et de jaune. 2 pigments chauds. Il n'y a pas de bleu dans l'orange. Et donc l'orange peut s'éclaircir ou s'assombrir par exemple, donc il peut être plus clair ou plus sombre, mais il sera
toujours chaud. Et donc ça, vous devez bien le comprendre, c'est qu'il y a effectivement cette notion de comparaison. Donc une couleur est plus chaude ou plus froide qu'une autre, sauf exception faite comme avec l'orange, mais de façon générale, en fonction du pigment présent dans la couleur, vous allez pouvoir facilement déterminer si c'est plus chaud ou plus froid quand vous allez les mettre côte à côte et que vous allez les comparer. Et c'est la même chose pour la clarté. Une couleur est plus claire ou plus sombre qu'une autre. Alors bien évidemment, il y a des couleurs qui de base vont appartenir directement aux différentes palettes, mais bien souvent, vous allez pouvoir retrouver aussi certaines similitudes en fonction des palettes parce que ça dépend de comment est-ce qu'on a comparé cette couleur. Et c'est la même chose dans l'exercice du drapage avec la colorimétrie, c'est ce que j'apprends à mes élèves aussi. On compare ce qui est comparable et pour réaliser la colorimétrie dans les meilleures conditions, il faut comparer des couleurs qui sont intéressantes justement de comparer. Et donc ça ne se fait pas n'importe comment, c'est toute une technique, c'est tout un métier, comme je le dis toujours, parce qu'il y a plein de spécificités qui sont à comprendre et à maîtriser. Mais en tout cas, si ici vous retenez déjà ceci par rapport aux pigments, par rapport au mélange, par rapport aux comparaisons, eh bien je suis persuadée que ça vous sera d'une grande utilité dans votre quotidien pour mieux vous y retrouver justement en termes ici d'analyse de couleurs. Donc voilà une vidéo ici un petit peu différente de d'habitude, un petit peu plus technique. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations ou d'autres difficultés peut-être. Moi, ça me donne aussi des idées de vidéos pour toujours pouvoir vous aider au maximum. Vous le savez, c'est mon objectif avec cette chaîne YouTube. Si vous avez des remarques ou des commentaires, mettez-les donc ici juste en dessous et ça me fera plaisir, vous le savez, de pouvoir échanger avec vous. Nous, on se retrouve en tout cas samedi prochain. Rendez-vous à 9 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!